Bonjour à toutes et à tous les gens. Comment allez-vous en ce vendredi 14 mars 2025? J'espère que vous allez bien en ces jours difficiles. Moi j'ai fini ma séance de yoga. Ouais, pour exorciser un peu cette colère qui m'habite. Ouais, j'ai parfois des choses qui passent dans ma tête comme ça. C'est vrai que c'est un peu... Ouais, des fois il y a des dingueries comme ça que tu vois. Je te dirai pas tout, je peux pas. Ouais, donc je fais mes petites séances de yoga. Ouais, je fais du bouddhisme. J'essaie de trouver une voie, je fais ce que je peux les gens. Ouais, ferme-la. Comment vous allez les gens? Je fais une petite vidéo comme ça. Petite, je sais pas, petite, grande, j'espère. Dans son contenu, dans sa profondeur, par la grâce de Dieu. Dieu l'Éternel, exalté soit-il. Mais je sais pas si elle sera courte ou si elle sera... tu vois ce que je veux dire? Ouais, ferme-la. Ferme-la. Calme-toi, la bête. Il faut essayer de se détendre. Il faut essayer de prendre les choses avec philosophie, s'élever spirituellement. Sinon, je te dis, tu fais des dingueries. Il y en a qui sont insupportables. Insupportables. Ouais. Oui, je voulais... parce que avec des gens avec qui j'ai pu discuter dans la vie réelle, voilà. Et qui sont, et c'est vrai, c'est malheureux, mais c'est comme ça, qui en ont un peu marre. Bon, moi j'ai pas toc-toc, tout ça, la Titeuf, tu vois, ces réseaux, tout ça, j'ai tout coupé, ça me fatigue, c'est la merde, donc tout ça, tu vois. Et puis moi en plus, voilà, tout le monde, je suis cerné par tout le monde en fait. Tout le monde me cerne, de partout en fait. C'est insupportable. Bon, c'est comme ça, hein, il faut empêcher de parler celui qui les ramène à ce qu'ils sont les uns et les autres. Donc, ça les brûle si tu veux. Si tu veux, hein, on comprendra qui pourra. Donc, bon, tout ça me fatigue, donc c'est pas la peine. Passe le message, tu vois. Si le message, tu vois. Bon, vous m'avez compris, hein, je vais pas, parce que sinon je vais passer de sujet en sujet, tu vois. Et donc voilà, donc il y a des gens avec qui j'ai pu parler et qui m'ont dit ouais mais quand même Ahmed, messager, ouais j'ai dit calme-toi, appelle plus comme ça, c'est devenu dangereux pour moi. Ouais, j'y appelle-moi Dédé, appelle-moi, mais pas, arrête de m'appeler messager. Ils m'ont mis en prison pour ça, tu comprends, bientôt les gens vont comprendre, laisse-les, voilà. Laisse faire l'Éternel des armées, celui qui m'a envoyé, le Père, exalté soit-il. Comme ça, appelle-moi comme tu veux, Méda, ça me rappellera mon adolescence. Ils m'ont dit oui mais on s'en fout, d'abord t'étais où, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit comment ça, qu'est-ce que je fais? J'étais en prison. Tu m'as dit oui mais justement, qu'est-ce que tu foutais en prison? J'ai dit mais t'es con quoi, je crois que j'y suis allé tout seul. Voilà, je sais pas, peut-être que c'était une épreuve que tu devais vivre. Je dis bah voilà, mais c'est pour moi qu'il est décidé, imbécile. Si je connaissais le mystère, je me serais tiré. Qu'est-ce que tu racontes? On dit oui, mais en ce temps-là, nous, on te cherchait toi, on cherchait le chemin, tout ça. J'ai dit oui, mais c'est aussi votre épreuve. C'est aussi pour vous que j'étais enfermé. Alors on merde pas, me charge pas. Ouais, tu vois, c'est une discussion un peu compliquée, très philosophique, tu vois, très compliquée, on a failli se battre. Ouais, mais moi je suis pas violent de nature, tu vois. Heureusement, parce que sinon je te dis, j'aurais fait une dinguerie. Vous seriez débarrassé de ceux qui commettent ouais, calme-toi, je sais que tu as envie que je dise des choses, mais je les dirai pas. Ils m'ont dit oui, mais bon, tu vois, moi je gêne pas, ma copine elle gêne pas. Ils me disent oui, c'est une pute. Moi j'ai dit bon, tu commences pas. T'arrêtes ou sinon moi je m'en vais, je vais prendre mon bus, tu vois. J'ai un rendez-vous ensuite chez le psychiatre. Elle m'a dit ah oui, chez le psychiatre. Elle m'a dit pourquoi, qu'est-ce que tu fais chez le psychiatre? Je lui ai dit mais c'est comme la prison, c'est des injonctions. Ils me psychanalysent. Ils essayent de comprendre. Voilà. Déjà, ils m'ont dit comment ça se fait que t'as encore toute ta tête. Après ce que t'as vécu, c'est juste inhumain. Je dis je sais pas, arrêtez de me poser toutes ces questions des uns et des autres, je suis fatigué, bordel. Ils m'ont dit non mais voilà, le problème c'est que tu vois, nous on gêne pas, tu vois, on est un couple, tu vois, on s'aime, tout ça. J'ai aussi une amie, j'ai des connaissances. Et voilà, si les gens ils gênent pas, chacun il a ses raisons, tu vois. Et on se fait insulter. Ah bon?
Il dit oui, on m'insulte. Et c'est vrai, moi aussi j'ai parlé avec un commerçant, quelqu'un de très gentil, il appartient à la communauté marocaine apparemment. Sympathique, tu vois, beau gosse, tout ça, tu sais, il est sympathique, tu vois, il a tout pour lui. Mais quand il m'a dit oui, le ramadan, tout ça, je dis ouais, moi je gêne pas. Il a dit non. Ouais, il dit j'ai plus le même regard. C'est vrai, j'ai senti, tu vois. Je lui ai dit ouais, moi je gêne pas, tout ça, pas, je vais pas rentrer dans les, tiens, je vais pas dire qui j'étais, parce que sinon, tu vois, c'est peut-être interdit du quartier, j'en sais rien, moi je sais pas, tu vois, peut-être interdit de passer par cette rue, tu vois, cette avenue, j'en sais rien, les choses deviennent de plus en plus difficiles. Mais il a pu, quand je le crois, ça va, tu vois, moi je reste ce que je suis, tu vois, courtois, poli, tu vois, avenant, moi quoi, si tu veux. Et il me regarde plus pareil. Je sens que, tu vois, il a envie de me sauter au cou, pourquoi, je ne comprends pas. Fais ton jeûne, je sais pas, va à la salle de sport, je sais pas, va aux putes, hein, mais détends-toi, quoi, tiens, que je peux te foutre ce que je fais, ce qui je suis, où je vais, d'où je viens, où vais-je, tiens, c'est vrai que ça, en fait, ça fait tous les faits, en plus, tiens, Satan, il fait bien les choses, hein, tu vois, il a écrit leur livre, hein, leur sunna, et les mecs, ouais, ils changent du tout au tout, c'est-à-dire que, le sentiment qu'il avait à l'égard de moi, il a tout de suite changé quand je lui dis non, moi je ne gêne pas. Puis je crois surtout, je lui dis ouais, écoute, on a parlé vraiment quelques minutes parce que j'ai senti, tu vois, un rappel, si le rappel doit être efficient. J'ai compris, tu vois, j'ai compris que là il était offusqué, toujours moi dans la bienséance, dans la bienveillance, dans l'amour, les oiseaux, la mer m'accompagne, toujours tu me connais, tu sais très bien comment je suis. Et je lui dis on va le hadith, tout ça, toute cette escroquerie, tout ça, et là il a fait. Il m'a dit, non, mais les hadiths, ça n'a rien à voir, c'est pas ça. Je lui dis, non, ce que je veux dire par là, c'est que le prophète. Ouais, maintenant, je suis obligé de faire croire que je crois à leur prophète. Ouais, je sais que je suis en train de dériver, mais je fais ce que je peux, comprends-moi, 3 ans d'isolement total. Hein, la 4e année, tu vas m'adapter dans un milieu carcéral qui peut être, par moment, tu vois, hostile. Et non, moi, ça s'est bien passé, alhamdoulilah, j'ai laissé que des bonnes traces, tu vois, contrairement à ce qu'ils ont encore écrit, tu vois. Mais bon, c'est pas grave. J'ai été utile pour beaucoup et ils ont été contents, ravis de m'avoir rencontré. Apparemment, j'ai changé la vie de certains. Ouais, c'est vrai, je devrais pas le dire. Tiens, mais qu'est-ce que je disais? De faire le con là. Et je sais plus, j'en ai perdu le fil des gens. Et ouais, les mecs, ils sont. Alors, je comprends ceux qui sont continués dans le sur le sujet, je comprends que ceux qui en ont marre, tu vois, qui me disent, moi, ils font ce qu'ils veulent, moi, je les juge pas, je fais ce que je veux. Je dis, ouais, mais bon, ça a des gens, surtout si tu as une tête de bougnoule comme la mienne, hein, même si beaucoup de gens pensent que je suis indien, je sais pas pourquoi. On a souvent dit ça, on dit, ouais, t'es d'origine indienne. Apache, peut-être. Je sais pas, j'en sais rien, non, mais. Je dis, ouais, bah, c'est sûr que moi aussi, quand. Ils disent qu'est-ce que c'est que cet égaré. Bon, c'est vrai que c'est insupportable. Je les comprends. Je comprends que, surtout chez les femmes, tu vois, elles sont encore plus, tu vois, elles diraient que c'est une pute. Moi, j'ai essayé. Ah non, si vous me connaissez une fois encore. Moi, j'ai essayé de faire le lien. Pute, tu fais pas le ramadan, t'es une pute. J'ai essayé de comprendre, tu vois. Mais je me suis dit, peut-être qu'il y a peut-être une raison, tu vois. Ils ont peut-être raison, après tout. C'est peut-être qu'une pute. J'aime bien ce mot-là. Moi, je sais pas pourquoi. Hein, ça me fait rire. Et j'ai essayé de faire le lien, j'y arrive pas. Ah, j'ai fait des prières tu vois, j'ai fait des louanges, j'ai fait des prières surérogatoires, tu vois, j'ai même mangé cachère, tiens, halal, cachère, j'ai essayé toutes les viandes interdites. Je me suis dit, il fallait que j'essaye de comprendre. Ah, rien à faire. Mais j'arrive pas à comprendre. Tu fais pas la ramadan, une pute. C'est très étrange, très étrange. J'ai pas trouvé, j'ai pas réussi à faire le lien. Je suis très rationnel, moi, je suis très pragmatique, tu vois, je suis très. Donc il faut que je trouve, quand même, il faut que j'arrive à comprendre hein, pourquoi on traite certains comme ça, d'apostats, de putes. C'est bon, il me fait toujours rire, je sais pas pourquoi, c'est très. Calme-toi, commence pas à le psychanalyser toi aussi. Vous êtes chiant les yeux. Tout le monde psychanalyse tout le monde en fait. Ils veulent tous trouver des réponses par la psychanalyse. Ils savent même pas ce que ça veut dire, ce que c'est d'ailleurs. Mais bon. Et donc ces gens se sont blague à part, je les comprends, c'est insupportable.
c'est vrai, je comprends pas pourquoi ceux qui jeûnent, pourquoi tu jeûnes pas et en fermant ta gueule, ta grande gueule. Parce que ce serait bien peut-être que c'est le moment de la fermer ta grande gueule. C'est-à-dire, si tu jeûnes, il y a un but. C'est pas seulement de ne pas boire et de ne pas manger. Hein, d'accord? Fume ta clope, tranquille, parce qu'il y en a, ils sont nerveux aussi parce qu'ils ne fument pas. Tu vois, qui t'a dit que c'est interdit de fumer en fait? Que tu me dises c'est pas bien, c'est pas bon pour la santé, c'est une chose. Mais qui t'a dit que tu ne pouvais pas fumer? Ou fume même ton bédo si tu veux. Tu vois? Si ça peut élever tes chakras, hein, plutôt que tes crachats. Hein, cracher sur la gueule à tout le monde. Donc tu fumes ton petit bédo, tranquille. Profites-en pour essayer de fumer un peu moins, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui tu fumes de la merde, c'est ça le truc, tu vois. Faut légaliser tout ça, les gens. Bref. Que ce soit au moins comme ça, ce sera quand même moins dangereux pour la jeunesse qui est complètement... Donc, si tu pouvais fumer en fermant ta grande gueule, fumer ta petite clope tranquille et essayer de t'élever spirituellement, tu vois, que d'aller regarder, tu vois, la paille qui est à l'oreille de ton prochain, et que tu as une poutre dans les yeux et dans le fion en plus. Parce que je pense qu'eux, ils ont aussi une poutre dans le trou du cul, tu vois. Ah, je sais pas, ils n'arrivent pas à chier, j'en sais rien. Bon, ok, très bien, je vais essayer de me calmer, je vais essayer d'être raisonnable et d'essayer... Non, mais c'est chiant, c'est vrai. Moi, ça me met en colère quand j'entends les gens qui... Je sens, tu vois, c'est presque de la détresse, soit qui disent, qu'est-ce que je leur ai fait, tu vois, ça peut leur foutre, c'est bon, on a tous eu, tu vois, chacun fait ce qu'il veut. Ben non. Pas dans leur secte. Chez le sunnite, tu fais pas ce que tu veux, c'est ça le truc. Et là, c'est le premier point. Non, moi, j'essaye de les amener tout doucement vers, tiens, pour les apaiser. Moi, je suis docteur, hein, docteur des âmes. Ouais, maintenant, quand on me dit, mais tu fais quoi comme métier? Je suis docteur. Oh, docteur? Ah, il a pris, il me dit, monsieur, tu vois. Je dis, non, calme-toi, je suis juste docteur. Il me dit, ah bon, dans quel... Je dis, moi, je soigne les âmes. Il me dit, encore un dingue. Ouais, il adore ça, tu vois. Calme-toi. Et c'est vrai. Ouais, moi, je suis là pour ça, c'est tout. Donc, je comprends ces gens qui... tu vois, donc j'essaie de relativiser ça avec eux, même si c'est vrai que c'est insupportable, ces gens qui parlent que par ignorance, tu vois, et puis même humainement en fait, même si j'étais pas croyant, c'est vrai que j'ai envie de leur dire, mais de quoi je me mêle, toi? Mais de quoi je me mêle en fait? T'es qui, toi? Pour m'expliquer le bien, le mal, qui je suis, où je dois aller, quel chemin je dois prendre, occupe peut-être tes fesses. T'es pas en état de jeûne, là? D'accord? T'as faim et soif, toi, apparemment. Qu'est-ce que tu t'occupes de mes affaires? C'est quoi cette religion de l'ostentation? Et cette religion, j'emmerde tout le monde autour de moi. Tu veux quoi que ce soit national? Que on mette le peuple de France, que tout le monde fasse le ramadan? Parce que tu nous emmerdes. C'est quand même incroyable que dans ce moment, tu vois, ce moment sacré, bon, c'est pas le bon mois, mais c'est pas grave, c'est pas le sujet. Hein. Bon, c'est pas 30 jours, c'est 40. Et puis coupe pas ton jeûne au moment du coucher du soleil. Dieu l'a dit, il a le leil. Hein, d'accord? Jusqu'à la nuit tombée. Après, tu peux manger. Bon, bref, tu fais ce que tu veux. De toute façon, il sert à rien ton jeûne. À part emmerder le monde, ouais, ça c'est un constat. Hein, non, c'est insupportable, c'est vrai. Juste humainement, tu vois, moi j'ai juste envie de leur dire, mais de quoi je me mêle en fait? Et puis tu crois que c'est avec ton attitude que tu vas me donner envie de te ressembler? Hein, donc, tout est de travers en fait. Il n'y a rien qui fonctionne. Hein. Le poison qui vient des mosquées, hein, cet endroit d'embuscade. Et c'est vrai que beaucoup sont... Bon, apparemment aussi, parce qu'on m'a dit, oui, là, sur TikTok, là, chez Titeuf, les gens sont insultés, machin, sur YouTube, tout ça. Bon, j'ai pu voir sur YouTube quelques... Alors évidemment, t'as ceux qui se considèrent comme étant des apostats, machin, qui profitent de l'attitude de ces gens pour semer encore un peu plus. Insulter Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, l'éternel, le Père, exalté soit-il, bien au-dessus de leur description, cracher sur le Coran et tout, parce qu'ils aiment faire sciemment l'amalgame et faire croire que c'est Dieu qui demande à ces ignares et ces imbéciles d'aller insulter les gens, de les culpabiliser, c'est le travail, une fois encore, le poison que distillent les mosquées. Hein, on connaît un arbre à ses fruits. Hein, les mosquées, ils arrosent l'arbre et on voit ce que ça donne. C'est vrai que c'est insupportable. Moi, franchement, hein, je t'avoue, si j'étais pas en plus celui que Dieu a envoyé pour vous annoncer la bonne nouvelle et vous avertir, n'en déplaise à certains, son messager,
D'accord? Moi, pendant le mois du Ramadan, je pense hein, vraiment, je vous le dis, je pense que c'est le seul mois du Ramadan où je mangerai du cochon. Ah, ça serait le mois du cochon pour moi. J'appellerais le mois du khinzir. Ouais, je mangerai du cochon pendant le mois du Ramadan. Voilà. Comme ça, c'est clair et net. C'est ce que certaines et certains font. Bon, j'ai pas envie de leur ressembler et faire le pitre, hein, comme eux, tu vois. Mais je mangerai du cochon. Je dirais, c'est le mois du cochon. Hein. J'attendais avec impatience ce mois pour enfin pouvoir manger, parce que tout est bon dans le cochon. Ouais, apparemment. Non, parce que vous vous faites chier, les mecs. T'emmerdes le monde, en fait. Qu'est-ce que le mois du Ramadan? Est-ce que tu as compris ce qu'est le mois du Ramadan? C'est 40 jours de jeûne, c'est 40 jours. Notre bien-aimé, Moussa alayhi salam, Moïse, paix sur lui, sur sa famille. D'accord? Dieu va donner rendez-vous pendant 40 nuits, et pas 40 jours. 40 nuits qui nous ramènent au verset 1, 2 et 3, 1 et 2 en tout cas, la sourate du chapitre 17. Hein. Dieu a fait voyager son noble messager, hein, de l'endroit de prosternation, Majid al-Haram, il a le Majid al-Aqsa, au lieu de prosternation le plus éloigné. Hein, le cœur et l'esprit, ton âme et conscience, si tu veux. Bon, c'est pas le sujet, mais c'est le sujet quand même. D'accord? Donc, tu vois, tu peux lier ces versets-là. Donc, Dieu a donné rendez-vous à Moïse 30 nuits, et il les a complétés par 10, ce qui fait 40. Alors, les musulmans, les mosquées te disent que le Ramadan c'est 30 jours, et c'est bien de jeûner 10 jours avant, hein, ce qui fait 40. Hein, ils sont toujours en train de saboter, ils disloquent le livre. Donc, c'est ce moment qui est pour toi le moment du jeûne, donc tout est travers, c'est pas le bon mois, mais c'est pas grave. Donc, c'est un mois pour te rapprocher de Dieu, t'élever, de te concentrer, si tu veux. De rentrer en toi-même, t'élever spirituellement, rencontrer le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, hein, tu vois, et pas insulter les gens. Hein, Dieu t'a pas demandé donner rendez-vous hein, pour que t'insultes les gens toute la journée. Est-ce que ça c'est compliqué à comprendre? Que font vos barbus dans les mosquées? Qu'est-ce qu'ils vous expliquent? Qu'est-ce que vous mangez? D'où viennent vos dates? De quel endroit? D'Israël? Merde, excusez-moi madame la juge. C'est une rechute. Ouais, les gens disent arrête de faire ça, de dire ça dans tes vidéos, c'est une rechute, on a l'impression que t'es coupable. Mais les gens, faut rigoler. J'aime bien madame la juge d'aujourd'hui, tu vois. Bon, pas celle qui m'a condamné injustement au tribunal du QC. Ouais, je l'aime bien, tu vois. Après, c'est son problème. Hein. Elle a affaire au messager, donc à elle d'entendre ou de ne pas entendre, hein, après tout. Hein. Parce qu'elle fera partie de ceux qui se mordront les doigts en se disant putain j'ai parlé au messager carrément. Hein, annoncé par Jésus quand même. Ouais, c'est pas rien. Ouais, je sais que c'est compliqué pour toi de l'entendre. Hein, et que forcément, à tes yeux, je ne peux être que tu vois, forcément, fou, tiens, ouais, c'est ce qu'ils ont dit. Un fou intelligent, avec un discours structuré. Moi, je comprends pas ce que ça veut dire. Bon, je sais ce que ça veut dire. Il est venu avec une grande sorcellerie. Hein, oui. Verset 6, chapitre 61. Bon. Excusez-moi, les pauvres, j'aime pas ça. Ouais, j'aime pas ça, je suis maniaque. Merde. Encore me psychanalyser. Vous avez vu, il a des toc-toc, ce monsieur. Il a des tic-toc. Bon, aujourd'hui, on va dire un peu, Dieu et l'équilibre des choses. Hein, parce que je suis souvent très, très en colère. Bon, ça se voit pas dans ma vie de tous les jours. Moi, je fais pas chier le monde, tu vois. Bon, la bataille, elle est à l'intérieur, tiens. Ouais, je fais de gros efforts pour pas, tu vois, parce que ce qu'ils me font vivre est insupportable. Mais c'est comme ça. Bon, alors si tu pouvais fermer un peu ta grande gueule pendant le mois du Ramadan, est-ce que c'est possible qu'au moins un mois dans l'année, hein, parce qu'apparemment 40 jours c'est trop pour vous, 30 jours ou 29 dans l'année, tu pourrais la fermer ta grande gueule et laisser les gens tranquilles. D'accord? Mais est-ce que tu sais qu'il y a des gens aussi, d'accord, qui ne jeûnent pas, parce que Dieu leur a donné le droit de ne pas jeûner? Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on t'a enseigné ou pas dans tes mosquées de merde? Donc quand tu t'en prends à des gens qui ne jeûnent pas, toi, est-ce que tu as déjà... J'allais dire, est-ce que tu as posé la question à cette pute, ou à cet apostat, hein, cet égaré, tu l'appelles comme tu veux, comme ça qu'ils sont considérés à leurs yeux, est-ce que tu as pris au moins le soin de leur dire pourquoi tu jeûnes pas? Bon, déjà, moi j'ai envie de te dire de quoi je me lève une fois encore. Tiens, mais au minimum, dans ta bêtise, tu vois, peut-être qu'elle ou lui a des bonnes raisons de pas jeûner. Donc de quoi je me mêle? C'est-à-dire que tu vas enlever le droit que Dieu leur a donné. Tiens. Il n'y a aucun discernement, aucun bon sens, aucune sagesse, rien, que de la connerie, en fait. C'est juste insupportable. Ces gens ont peut-être de bonnes raisons de ne pas jeûner. Alors s'ils ne veulent pas jeûner tout court, qu'est-ce que ça peut te foutre en fait dans
toi, dans ta relation avec Dieu, dans ton existence, d'accord, ta piètre existence, que ça, déjà, que ça peut te... Ouh, ça y est, je sens qu'elle va partir, celle. Ouh là là. Il y a des rêves qui se perdent, je vous le dis. Hein. La vérité est que ça peut te foutre. Et il y a des gens qui ont des bonnes raisons aussi. Hein? Donc tu vas leur enlever ce droit que Dieu a donné à certains et à certaines, même si Dieu dit il est meilleur pour vous que vous jeûniez si vous saviez. Donc c'est pour que les gens comprennent que, attention, Dieu n'est pas ton Dieu, fais ce que tu veux. Il relativise, il dit, ah, si tu savais, tu ferais tous les efforts possibles pour jeûner. Parce que là, tu vas rencontrer Dieu dans ce mois béni, où Dieu descend le Coran dans l'instant. Tu vas chercher le livre. Pas aller espionner les gens. T'occuper du... Regarde pas. Ma mâchoire se serre avec tes conneries. Pourtant, je me suis dit, bon, ta vidéo, tu l'as fait calmement. Ouais, je me parle à moi-même. Ouais, je te dis, je fais des séances de yo-yo. Hein, yo-yo, pour pas me faire opérer yoga, parce qu'ils vont dire, ouais, il fait le cul. Quelle est sa religion à celui-là? Quelle est sa religion à ce messager? Ma religion, c'est la ilaha illallah. Voilà, c'est ça. Je vous rappelle à Dieu et à son messager, notre bien-aimé, loin. Et le Messie Isa ibn Maryam, paix sur eux et sur leur famille. Jésus, qu'on appelle Jésus communément aujourd'hui. Moi, ça me gêne pas de l'appeler Jésus. C'est mon poteau, en plus, il m'a annoncé. Ouais, mais sinon, moi, ça me fait... je suis le premier à trembler. Je suis le premier à me dire, mais pourquoi que moi, le pécheur, ouais, le ouf. Donc, je comprends que toi... Bon, toi, je sais que c'est le hassad, la jalousie, la haine, tu vois, c'est plein de choses qui fait que tu ne veux pas accepter qui je suis. Je m'en fous, moi. Dieu me suffit comme témoin entre moi et vous. Mais je suis le premier, tu vois. Moi, ça me fout le vertige tous les jours. J'ai du mal à l'accepter, ce statut. Dieu le sait, je vais pas te le dire. Mais je sais que c'est moi. Mais j'ai du mal. Mais pour ça, des fois, j'ai envie de te gifler, me dire, prends ce droit, Ahmed, messager de Dieu annoncé par notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. Oui, ça te fait drôle, hein. Je sais que ça te fait drôle, moi aussi, ça me fait drôle. Toujours, ça m'étonne toujours, tu vois. C'est parce que je sens la grandeur de Dieu. D'accord, disons, il t'a choisi toi le pécheur, toi le ouf. Ouais, parce qu'ils m'ont dit que j'étais un fou. Tu vois. Et donc moi je comprends des choses, tiens, que tu peux pas comprendre, c'est normal. Bon. C'est assez... mais tu vois, il y a des choses que moi je peux comprendre que personne ne peut comprendre. C'est un ressenti profond, tu vois. Moi qui m'ai choisi, tu vois, je me dis, waouh. Ça te fout le vertige, c'est sûr, c'est très... Tu vois. Mais en même temps, je me dis, regarde. Parce qu'il est Dieu éternel. Ouais, je sais que pour la plupart, ça va être difficile de comprendre ce que je viens de te dire là. Tiens. Je n'ai pas envie de développer, je suis pas là pour ça, enfin, c'est pas le sujet de la vidéo. Et là, je me dis, regarde, tu vois. Parce que, en même temps, bon, allez, puisque c'est venu dans mon esprit, à la limite, ceux qui me disent, oui, mais toi, pour qui tu te prends, machin et tout. Bah, pourquoi ça serait un autre? L'autre, qu'est-ce qu'il a de plus que moi, en fait? Ouais, réfléchis à ça, tu vois. Ça va t'élever, tu vas peut-être revenir à la raison. Hein, et pourquoi pas moi, tout simplement? Parce que moi, j'ai pas plus de droits dans ce monde que celui que tu aurais envie que Dieu envoie. Hein, pourquoi vous étonnez-vous que je vous envoie un messager parmi vous? Hein, ils sont tous des pécheurs, celui qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre. Mais comme on nous a tous, tu vois, ces mosquées là de merde, hein, qui savent même pas vous éduquer, tu vois, de laisser les gens tranquilles, que chacun fasse ce qu'il veut, celui qui veut croire qu'il croit, celui qui veut pas croire qu'il croit pas, c'est Dieu qui le dit. Donc toi, de quoi je me mêle, que t'occuper de ceux qui gênent pas, tu vois. Ouais, ce que je veux dire. Ouais, ça, on revient au sujet. Toujours. Ouais, ça toujours, ça nous ramène, tu vois. Bon, bref. Ouais, je sais. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Ouais, les voies de Dieu sont impénétrables. Ouais, c'est ça. Moi, je fais ce que j'ai à faire après. T'entends ou t'entends pas, c'est pas mon problème. Si t'as atteint de surdité, de toute façon, je peux rien faire pour toi. D'accord. Par te gifler, tu vois. Je suis pas sûr que ça va servir à grand chose non plus. D'accord. Donc t'arrêtes d'emmerder le monde, là. Ok. Parce qu'il y a des gens, ils ont leur raison, quelle qu'elle soit, de ne pas jeûner. C'est pas ton problème. D'accord. Dieu t'a pas envoyé comme messager. D'accord. Ok. C'est pas la police de Dieu, en fait. Parce que tu fatigues ces gens sont fatigués de vos conneries. D'accord. Alors tu reviens au livre, on va revenir au
pourrait vivre ensemble si tu veux. Sinon, je vais continuer à développer, puis tu vas, à un moment donné, tu vois, tu vas arrêter ton jeûne. Moi, je veux que tu continues à jeûner. Tu vois, que tu t'enfonces. Enfonce-toi dans ta connerie. On va revenir au verset... on se détend, les gens. Alors, on va lire la page du verset 82 au chapitre Le Veau d'Or, Surat al-Baqarah, chapitre 2. Ok? Allez, au nom du Père, de son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur lui, sur leur famille et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection près de toi contre le diable banni. Bismillah al-Alim al-Karim, ha, mim, ayn, sin, kaf. Alors, nul forfait à la charge de qui, par crainte d'une partialité ou d'un forfait, d'un testamenteur, arrange une conciliation entre eux. Vraiment Allah le Dieu le Père, le très haut couvreur, le très rayonnant d'amour. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum siyamu, d'accord, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, ô vous qui croyez, croyons, hommes et femmes, hein, d'accord. Le jeûne vous est prescrit, prescription, c'est un commandement, un statut de Dieu l'Éternel. Pardon, je suis désolé, excusez-moi les gens. Comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, comme il a été écrit à ceux qui vous ont précédés. D'accord? Puissiez-vous prendre garde. Puissiez-vous prendre garde. Pendant un nombre de jours déterminé. Déterminé. Puissiez-vous prendre garde pendant ce mois béni, pendant un jour déterminé. C'est ce qu'il faut entendre. Entre autres. Hein, d'accord? La science de Dieu, elle est... Bon, voilà. Qui parmi vous est malade ou en voyage? Donc quand tu insultes des gens, ça des gens que tu sais même pas, tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas lui faire des reproches, ça se trouve c'est un voyageur, ou une voyageuse, tu ne sais même pas, par exemple, ou il ou elle est malade, compensera par un nombre équivalent de jours. La personne n'a pas pu jeûner un jour, 2 jours, une semaine, 15 jours, peu importe. Alors elle va rendre 6 jours, tu vois. C'est un bien pour cette personne, d'accord, pas pour Dieu. Dieu n'a pas besoin de tes sacrifices. Hein. On ne fait pas un sacrifice quand on va vers Dieu. D'accord, on cherche Dieu. Hein. On va chercher l'amour de Dieu. Pas, tu vois, la difficulté. Or, ceux qui ont la possibilité de jeûner sans le faire, il a été traduit comme ça, on peut le garder, voilà. C'est-à-dire ceux qui ne le font pas, et ceux qui le font sans, mais qui mangent et qui boivent, par exemple. Parce qu'il y a des gens, ils ne boivent pas, ils boivent, pardon, ils mangent, mais ils sont comptés parmi les jeûneurs. Est-ce qu'ils ont une raison devant Dieu l'Éternel de manger et de boire? Ça ne te regarde pas. Tu t'occupes de tes affaires. Hein. Si tu as les nerfs parce que tu ne peux pas manger, pas boire et ne pas fumer parce que tu penses que tu n'as pas le droit de fumer, tu ne vas pas emmerder les gens. Ok? Tu te tapes la tête contre le mur, tu te mets un coup de marteau, ou alors tu vas bouffer et manger en cachette, comme ça va te détendre. Arrête d'emmerder le monde. Or, ceux qui ont la possibilité de jeûner sans le faire, doivent compenser avec le repas d'un pauvre. Voilà, tu vas nourrir un pauvre. Donc tu es dans ce mois béni, tu vas chercher ton livre quand même, tu vois. Mais comme toi tu vas manger et tu vas boire, parce que c'est tes raisons à toi, et c'est tes propres raisons, et personne n'a à te demander pourquoi. Dieu lui dit, d'accord, va nourrir un pauvre. Je considérerai auprès de moi que tu as pas mangé et pas bu. On va, pour vulgariser la chose, c'est une compensation. Tu vas nourrir un pauvre, tu vois. Et puis tu vas faire un heureux. Doivent compenser le repas d'un pauvre, d'accord. C'est bien pour qui fait spontanément davantage. Et si tu peux faire plus, ben tant mieux. Auprès de Dieu, c'est un bienfait. Dieu, il est bon, il est généreux, il aime ceux qui sont bons, généreux, qui agissent avec excellence. Dieu, il dit, faites comme vous pouvez. Je vous le rappelle. Pour pas que tu tombes dans la névrose et tu crois que tu vas. Non, Dieu, il fait, tranquille, pas besoin d'ostentation chez Dieu.
D'accord? Dans ta relation avec lui. C'est un bien pour vous que vous jeûniez si vous saviez. Donc Dieu dit, mais attention, que vous jeûniez comme je vous l'ai demandé, c'est mieux pour vous. Il dit, si vous saviez. Donc ça veut dire que si on le savait, même si on était mourant, mais c'est pas ce que Dieu demande. Dieu ne veut pas nous rendre des choses difficiles. Mais il dit, si vous saviez, même si tu étais mourant, tu jeûnerais. Tu dirais, j'en ai rien à foutre, si mon jeûne m'amène au décès, je décède. Mais je ne lâcherai pas cette miséricorde. C'est le livre que je vais chercher et je veux le livre. Je le veux, même si je dois mourir. Médite. Et Dieu, comme il est bon, il est amour, il dit, oh, tranquille, détends-toi. C'est moi qui octroie la foi, ou tu vois, c'est moi qui guide ceux qui se laissent guider, et c'est moi qui égare ceux qui se laissent s'égarer. Donc j'ai pas besoin de vos sacrifices. J'ai tout mis en œuvre pour que vous veniez à moi tranquillement. Donc ceux qui ont aucune raison de ne pas jeûner, bon, tant pis pour eux. Après, chacun fait ce qu'il veut. Le mois de Ramadan est celui pendant lequel nous faisons descendre dans l'instant le Coran comme guidance pour les humains. Bon, ils sont les génies, puisqu'ils sont concernés. Les génies, ils ont la connaissance du livre. Bon, apparemment, Dieu n'a pas dit pour les génies et les adamiques. Et il aurait certainement oublié. Ouais, je veux dire, Seigneur, t'as oublié quelque chose, mais moi je suis ton messager, donc je ne peux pas me permettre, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je fais un peu le con, Dieu, c'est lui qui fait rire, c'est lui qui fait pleurer. Bon, ouais, voilà. Faut comprendre également ce que ça veut dire, tu vois. Dieu, il est gentil, Dieu. C'est un proche. C'est pas... D'accord? Le mois de Ramadan est celui pendant lequel nous faisons descendre dans l'instant le Coran comme guidance pour les humains, et comme des évidences émanant de la guidance, comme évidence émanant de la guidance. Un Coran comme guidance pour les humains, tous ceux qui sont en forme humaine, génie et adamique, et comme des évidences, comme des évidences émanant de la guidance, une deuxième fois, et du discernement, subhanallah al-azim. Alors quiconque parmi vous aura été témoin de ce mois de jeûne, aura été témoin de ce mois, jeûnera pendant celui-ci. D'accord. Et pour qui est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal à d'autres jours, pardon. Voilà, c'est tout. Ça, c'est personnel, ça regarde chacun. Ça regarde chacun, en fait. On n'a pas à demander des comptes, se mêler de ce qui ne nous regarde pas. Alors, il y a des femmes, par exemple. Tu vois, quand tu vous insultez celles qui ne jeûnent pas, de putes. Oh, c'est des fous, les gens. Les gens sont cinglés, en fait. Ce monde est devenu un hôpital psychiatrique à ciel ouvert, je vous l'ai dit déjà il y a 15 ans. Il y a des femmes qui sont indisposées. Elles ne jeûnent pas. Elles ont leurs règles. Donc quand tu l'insultes, toi, et que tu lui reproches de ne pas jeûner, tu crois que toutes les femmes ont envie de te dire « je suis indisposée ». De quoi je me mêle, en fait? Tu rentres même dans son intimité. Alors, évidemment, je me sens obligé et le devoir de vous rappeler que la femme qui est indisposée, elle doit jeûner et prier. Ça, c'est une escroquerie. Voilà comment Satan, une fois encore, il attaque les humains, dont la femme, et les autres, parce que les autres l'incitent en lui disant « arrête ton jeûne et tes prières, parce que tu es indisposé ». Ça coupe la dynamique en plus, tu vois. Je suis certain qu'il y a des femmes, elles vivent mal le fait d'arrêter de jeûner. Parce que, bon, certaines disent, bon, c'est bon, on va les grailler. Hein, bon, pourquoi pas, elles jeûnent aussi pour perdre un peu de poids, pour l'été, tu vois, sur la plage. Chacun jeûne selon ses intentions, peu importe. Hein, moi, je suis pas là pour juger. Hein. Mais il y a des femmes, pour revenir, il y a des femmes, je suis certain que quand elles arrêtent de jeûner, sur le Ramadan, ça leur coupe la dynamique spirituelle, bien sûr. Et c'est dur de reprendre, elles doivent peut-être même se sentir exclues, se dire, ouais, mais attends, pourquoi moi je dois, après les rattraper, tu t'accumules, machin. Voilà comment les mosquées piègent les femmes, et la prière, pareil. Tiens, mettre une pause comme ça, aux prières, tu vois,
Parce qu'elles sont indisposées. Alors que c'est juste un cycle, tu vois, comme ça que Dieu a fait les choses. La femme, quand elle a ses règles, c'est juste que, bon, moi je suis pas médecin, je suis pas, bon, c'est juste l'œuf, bon, il n'a pas été, bon, voilà, il n'a pas été, je sais pas comment on dit ça, tu vois, donc voilà, elle a des pertes, et puis après le cycle, il reprend pour le mois d'après, tu vois, c'est juste physiologique, quoi, c'est rien d'autre en fait. C'est rien d'autre, c'est juste comme ça qu'est constituée la femme. Il n'y a pas à mélanger, à faire un lien entre les règles de la femme et le spirituel. C'est bon, la série, elle n'est pas devenue dégueulasse non plus. C'est pas une pestiférée non plus. Et encore moins devant Dieu l'Éternel. Dieu, c'est lui qui l'a créé comme ça, qui a créé la femme comme ça. Voilà. C'est un cycle. Et c'est comme ça qu'il qu'il a décidé les choses. Il ne fait pas d'elle, une impure. Il faut arrêter de délirer en fait. Bref, petite parenthèse que j'en fais, mais c'est une grande parenthèse en réalité, parce que c'est, là encore, c'est l'un des pièges de Satan. Bon, je vous dis, moi je fréquente pas vos mosquées d'associateurs, donc c'est un lieu d'embuscade. On a cessé de fréquenter Dieu, il dit fréquenter les lieux où seul le nom de Dieu est cité. Pendant qu'il dit, ce sont les noms. Bon, apparemment, vous n'entendez pas. Bon. Alors, on était où les gens ? Allah vise ce qui est aisé pour vous. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, d'accord ? C'est ce qu'on disait ensemble, d'accord ? Dieu ne veut pas la difficulté pour nous, pour les humains. Les humains, il n'y a pas cité les génies et les adamiques. Les génies, ils sont censés eux aussi jeûner, puisqu'ils sont concernés par le livre. Ils te le disent eux-mêmes dans le livre. Donc pourquoi Dieu ne les cite pas ? Donc là, si on prend les choses telles qu'on devrait les comprendre dans la logique des choses, Dieu dit les humains. Donc si les humains, c'est nous, et les génies, ils vivent dans un autre monde, donc les génies, ils ne sont pas censés jeûner. Pourtant, ils te disent qu'ils croient au livre. Donc s'ils croient au livre, ils ne prennent pas une partie du livre et ils jettent une autre partie. Donc ils sont bien concernés. Pourtant, Dieu dit, il parle aux humains. Il y a une naissance. Vous voyez, ils sont en forme humaine. Bon bref, ça c'est au passage. Le sujet de la vidéo, c'est ceux qui emmerdent les gens qui jeûnent pas, tu vois. C'est des emmerdeurs. C'est le mois de l'emmerdement. C'est le mois de l'insulte. C'est le mois du jugement. C'est tout sauf, se parfaire, s'élever et mourir. Allah vise à ce qui est aisé pour vous. Il ne vise pas à ce qui est malaisé. Voilà. Il veut la facilité pour nous et non pas la difficulté. Il vous appartient de parfaire ce nombre et de magnifier Allah. Il vous appartient de parfaire ce nombre, c'est-à-dire le nombre de jours qui nous ont été, qui n'ont pas été jeûnés pour ceux qui sont en voyage, qui sont malades, tu vois, qui se sont pas levés par exemple, tu vois. Et de magnifier Allah le Dieu, l'Éternel, le Père, exalté soit-il, de vous avoir guidé, subhanallah, de vous avoir guidé. Ça parle de guidance. Quand le livre il descend, les gens, Dieu l'a dit juste avant, c'est une guidance pour les gens. C'est ça le mois du jeûne, de 40 jours. D'accord, et de le compléter. Il faut aussi entendre. Là, il y a aussi un rappel de compléter les 10 jours aussi. Compléter pour les jours qui n'ont pas été jeûnés. Et le compléter, attention. Moïse, alayhi salam, il a eu rendez-vous. Dieu lui a donné rendez-vous pendant 40 nuits, 30 plus 10. C'est coranique, hein, ce que je vous dis là, c'est pas moi qui le dis. C'est pas je pense que selon ce que ma grand-mère m'a enseigné. Tu vois. Et quand mes adorateurs t'interrogent sur moi, quand mes adorateurs, oh Ahmed, concentre-toi, quand mes adorateurs, d'accord, Ibadi, voilà, wa ila sa'alaka, te questionne, Ibadi, d'accord, t'interroge sur moi. Je suis proche. Je lui dis, je suis plus proche de vous que votre veine jugulaire. Hein, tu sectionnes la veine jugulaire, tu meurs dans l'instant. Il dit, je suis plus près encore que de cette veine-là, tu vois, qui représente, tu vois, la vie. Et j'ouvre les guillemets. Je suis proche. Je réponds favorablement. Je réponds de manière favorable. Déjà, dès le départ, il te dit, voilà, hein, tu auras une réponse de ma part qui te sera favorable. Même si toi, tu ne comprends pas ma réponse, tu ne l'as pas
le sentiment de l'avoir entendu, ou tu l'attends, ou tu as, voilà, le sentiment que Dieu ne te répond pas. Dieu dit, je te réponds de manière favorable. Allahu Akbar. Je réponds favorablement à l'appel de celui qui appelle quand il m'appelle. Là, il y a une condition sine qua non, les gens, certes, mais Dieu dit quand, d'accord, dis-leur que celui qui m'interroge, je suis proche, c'est-à-dire qu'il sache que je l'entends. C'est ça qu'il faut comprendre, d'accord. Quand je vais reprendre les termes. Et quand mes adorateurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche. Quand ils t'interrogent sur moi, qu'ils sachent que j'entends, je vois. Tu as des yeux, tu penses que lui, il ne voit pas. Tu as des oreilles, tu penses que lui, il n'entend pas. Tu as une bouche, tu penses que lui, il ne s'exprime pas. Tu aurais plus d'attributs, toi, que Dieu lui-même, qui t'a donné des organes internes et externes. Quand mes adorateurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche. Je réponds favorablement à l'appel de celui qui m'appelle, quand il m'appelle, qu'il se dispose alors à me répondre favorablement, et qu'il mette en œuvre les dépôts confiés par moi. Puisse-t-il suivre la bonne direction. Voilà la condition sine qua non. Vous voyez le lien avec Dieu. Regardez la douceur, la bonté, l'amour inconditionnel de Dieu. Subhanallah. Tu dis, moi, je suis là, je suis proche. Quand tu m'invoques, je suis disposé à te répondre favorablement. Toi, fais de même. Réponds à mon appel de manière favorable. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Il n'y a de Dieu que Dieu seul, sans associé. Obéissez à moi et obéissez à mon fils, celui que je vous ai envoyé, mon messager, loin, le fils de notre bien-aimé mari, paix sur eux, sur leur famille. Répondez à cet appel. Répondez, obéissez aux commandements et aux statuts de Dieu et à celui qui l'a envoyé avec les statuts et les commandements. Soyez ses assistants en moi, et moi je répondrai de manière favorable à toutes vos demandes. D'accord? Et de la meilleure des manières. Parce que c'est vrai que nous, on est un peu, on est un peu des cassos quand même dans ce monde. Nous, on demanderait tout et n'importe quoi. Tu vois, même des dates. Pourquoi pas? Moi j'aime les dates, tu vois. Mais bon, apparemment il y a un secret dans les dates. C'est pour te dire, chacun va demander. Les dates seraient, je sais pas, ça vient apparemment directement du jardin de Satanas peut-être. Hein, c'est juste, ça pousse de là les gens. Les dates c'est bon, ça, bien sûr, elles ont leur, tu vois. Et elles ont pas un effet spirituel. Arrêtez de délirer les bougnoules. Hein. Vous les avez bougnoulisés religieusement parlant. Il y en a marre de vos conneries les gens. Ok. Bon voilà, je vous ai partagé ces 1, 2, 3, 4, 5, ces 5 versets. Je sais pas, vous irez ce qu'il y a avant ou après si vous avez envie de vous poser pour méditer. D'accord. Donc voilà, donc les gens, au lieu d'insulter les gens comme ça, de donner une mauvaise image encore une fois en plus, ouais. Satan il a dit faites du bruit quand le Coran descend. Vous êtes la communauté par laquelle Satan fait du bruit. Les médias, le monde politique, les racistes, les islamophobes, etc. Vous êtes la communauté par laquelle ils éloignent les gens du livre de Dieu. Par votre comportement. Ok. Voilà. Ok. Moi, si Dieu ne m'avait pas guidé, ne m'avait pas choisi, d'accord, pour porter le livre, l'exposer, n'en déplaise à ceux qui m'interdisent aujourd'hui de le faire et qui m'ont mis en prison pour cela, tu vois, j'aurais pas du tout envie de faire partie de votre communauté, de votre secte de haineux. Et je vous dis, moi, je sais que aussi, voilà, moi j'essaie de ne pas faire partie de ceux qui, voilà, qui disent des choses qui vont, tu vois, non, mais je me sens obligé d'intervenir, d'accord. Mais j'aurais pas du tout envie de faire partie de votre
Pourtant, je connais la communauté musulmane, elle ne m'inquiète pas, elle ne me fait pas peur, je connais ses dérives. Je sais qui la manipule également, je suis là pour ça qu'on me censure, pour ne pas que, ok, vous entendiez la vérité. Bon, on entendra qui voudra déjà, hein, d'accord. Cherchez, vous trouverez. Donc, si tu cherches Dieu, tu le trouveras. Il n'y a pas de... D'accord. Demandez, on vous donnera. Tapez, on vous ouvrira. D'accord. Mais j'aurais pas du tout envie de... Peut-être même envie de vous mener une guerre. Comme Dieu m'a donné le discernement et l'intelligence, je pense que je me serais juste éloigné de vous. Voilà. Parce que, malheureusement, c'est pas la majorité, heureusement, mais la majorité elle est silencieuse. Et malheureusement, les parasites, ils font toujours plus de bruit que, tiens, quand un arbre, il fait plus de bruit que l'arbre qui donne de son oxygène, tiens. Pourtant, c'est un arbre. Il fait du bruit, il peut même faire des dégâts, il peut même tuer, tu vois, c'est pour te dire. C'est comme ça. J'aurais pas envie d'être à vos côtés, tu vois. J'aurais juste envie de me tirer. La réalité. Bon, en tout cas, pour ceux qui tomberont sur cette vidéo, j'espère que ça pèsera à vos cœurs. Ça vous permettra aussi de comprendre des choses. Et puis surtout, de vous rappeler que celui qu'il faut écouter, que celui sur lequel il faut se reposer, d'accord, c'est Dieu, Dieu l'Éternel, l'auteur des livres, la Torah, Évangile, Coran et Psaumes, d'accord. Ces livres-là, et pas les livres, pas Bukhari, Muslim, le Talmud, le Zohar, d'accord, ou les églises qui vous disent que Dieu est descendu en chair et en os. Il est venu faire caca avec nous. Bah parce que s'il est descendu en chair et en os, je suis désolé, Dieu fait caca. Donc bon, juste pour ça, déjà, tu te dis, bon, quand même, les gens... Dieu est venu chier sur le monde. Non, je peux le dire, Dieu, c'est Dieu, moi je ne suis qu'un humain, je ne suis que son messager. Alors c'est pas la peine de commencer à regarder comment il blasphème et tout. Mais c'est toi qui nous explique que Dieu fait caca, c'est pas moi. Voilà. Si Jésus, il est venu faire caca aussi. Et Jésus faisait caca. Bon, Dieu sait à quel point j'aime, c'est lui qui m'a annoncé, il m'a annoncé. Tu te rends compte? Tu vois, moi, ça me fout le vertige. De me dire, quand même. C'est-à-dire que Jésus, quand il m'a annoncé, il savait avant moi que j'allais venir. Et il m'a annoncé quand même, les gens. Oh. C'est pour ça que je dis, ce gars, il fout. Mais oui, pourquoi il aurait annoncé quelqu'un d'autre et pas moi? Pourquoi moi, j'aurais pas le droit d'être celui qui a été annoncé? Tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends pas, hein, parce que t'as pas envie de comprendre. Parce que t'es juste, tu vois, ton cœur, il est malade. Hein, tu vois. Et puis c'est vrai que... Je te comprends, quand tu me vois, tiens, tu t'es dit, ce gars est dingue, hein. Est-ce que toi, tu voudrais que je te souris comme un chinois à chaque fois que tu me crois? Bonjour, moi, messager de Dieu, on n'a pas de problème, moi, amener direction de Dieu, sur le chemin, avec une bonce. Ouais, t'aimerais que je sois un chinois quelque part. Mais peut-être que je le suis, on ne sait pas, qu'est-ce que t'en sais, hein, calme-toi. Tiens, ça te gêne, tu vois, toi, tu voudrais que je vienne sur un cheval blanc. Hein, avec un turban sur la tête, des babouches, et que je parle très peu, hein, tu vois, que je sois parfait en fait, hein, que je n'ai ni penchant, ni mauvaise pensée, que je ne sois pas un pécheur, un ange. Mais non, Jésus était un pécheur. J'ai cru, moi, à un moment donné, par un amour profond que j'ai pour lui, ce moment, vraiment, je les aime profondément, de tout mon cœur et de toute mon âme, d'accord, que la paix soit sur leur famille. Je me suis dit, non, Jésus, il n'a pas pu pécher, mais si... Tu peux pas, alors je vais pas dire ne pas faire confiance, parce que là je voudrais pas être désobligeant, insultant à l'égard de notre bien-aimé, et à l'égard des messagers, des prophètes, des croyants, des croyantes, de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, sur leur famille, des anges également, paix sur eux, tu vois, mais je veux dire, tu peux pas, bon, je vais garder le mot confiance, excusez-moi, j'ai pas d'autres mots, mais tu peux pas te reposer entièrement, c'est quand même plus élégant de le dire comme ça, de quelqu'un qui est né d'une femme. Tu peux pas. Notre bien-aimé Marie, que Dieu a élevé au-dessus des âmes, et pas au-dessus des femmes. Ça limite, c'est pas les hommes. Mais sur elle, sur sa famille. D'accord? Ben, elle n'est qu'un être humain. D'accord? Elle n'est qu'un être humain. Elle est la créature de Dieu. Elle n'est pas Dieu. Elle ne peut pas, donc pas être parfaite. Pourtant, là, on parle de Marie. Marie que Dieu a bénie. Bénie soit-elle. Subhanallah al-Azim. Vous imaginez? Que dire de la femme lambda et de l'homme lambda? Voilà. Hommes et femmes pour rester
Donc tu ne peux pas t'appuyer entièrement sur... nous sommes que des souffles, tous. Les messagers comme les prophètes. On a nos faiblesses, on a nos penchants, on a nos... Tu vois, on ne peut pas être tout le temps parfait, on ne peut pas être tout le temps juste, on ne peut pas être tout le temps exemplaire, on peut pas... Non, parce que nous ne sommes que... je ne sais pas ce que je fais quand... parce que j'ai écouté un truc tout là. Tu comprends? Subhanallah al-Azim. Vous ai-je demandé, Dieu l'Éternel, vous ai-je demandé d'adorer les anges et les prophètes? Pourquoi il nous pose cette question? Pourquoi Dieu nous pose-t-il cette question? Pourquoi Dieu nous pose-t-il cette question? Il dit également, si les anges marchaient tranquillement sur terre, j'aurais envoyé un messager prophète. Un messager ange, pardon. Et il dit d'ailleurs dans un autre verset, et il serait venu en forme humaine, et c'est ainsi que je les aurais trompés, etc., comme ça de mémoire. D'accord? Donc il dit, s'il y avait des anges qui marchaient tranquillement sur terre, j'aurais envoyé un messager ange. D'accord? Donc ça veut dire quoi aussi, également? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il n'y a pas d'ange qui marche sur terre. Satan est bien un ange déchu. Lui et les siens sont des anges qui sont déchus. Mais sur terre, ils ne sont pas anges. Ils sont donc en forme humaine. C'est aussi ce qu'il faut que tu comprennes. Tu vois. Dieu dit, pourquoi voulez-vous que je vous envoie d'abord? Il dit également, si j'envoie un ange, c'est pour vous frapper. Et en plus, quelle prétention de demander à Dieu qu'il envoie un ange, nous les pécheurs, tu vois, ça ne va pas se tenir qu'insultons tout le monde. Je dis nous, c'est compris les gens. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'anges sur terre qui vivent parmi nous, d'accord? Ils n'ont pas inexistence. Je ne dis pas que Dieu n'envoie pas des anges. Attention, qu'on se comprenne, hein, ne pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'anges qui vivent sur terre un temps fixé, et ils vivent en tant qu'anges. Satan est descendu ennemis les uns les autres. Quand Satan descend, il ne descend pas en tant qu'ange. Il a été déchu. Il descend en forme humaine. Pour ça que Dieu parle Basharon, d'accord? Il dit, plusieurs fois dans le Coran, on trouve le mot forme humaine. Quand les génies s'adressent aux messagers, ils disent oui, il est en forme humaine comme nous. Pourquoi? Ils tiennent des propos comme ça. Pourquoi ils s'expriment de cette manière? Ils ne disent pas tout simplement, moi c'est un humain comme nous, qui se détend le messager pour qui il se prend. Il dit, il est en forme humaine comme nous. Le messager lui-même dit, moi je suis un humain. Il le dit assez avec ses mots. Et qu'est-ce qu'il dit? Moi je suis en forme humaine, calmez-vous, je ne suis pas un ange. Hein. Oui. C'est les propos que j'ai tenus, même sans avoir la connaissance de même avant, c'est ce que je disais, parce que comme ça, c'était mon ressenti profond. Je disais, oh, je suis un humain, arrêtez de, tu vois. Parce que moi, je suis en plus, tu vois, je suis surveillé par tout le monde, en fait. Voilà, le système, au-dessus, machin, enfin bref. Là, je suis dans le viseur, voilà, on va lui sous-écoute, machin et tout. Bon, il y a les Condés, ils m'ont dit, sous-écoute. Non, il y a des gens bien aussi dans la police, des gens très bien. Bon, bref. On me dit, attention, quand même, on t'aime bien, on fait le sale boulot, mais c'est comme ça. Et puis d'autres, avec laser, eux, ils m'ont enfoncé. Mais de toute part, c'est-à-dire que moi, la moindre, tu vois, le moindre, tiens, hein, on me tombe dessus. Ouais, t'as vu, regardez, hypocrite, c'est insupportable. C'est insupportable. Je devrais presque être obligé de me comporter avec, bon, je t'emmerde, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Parce que tous ceux qui ont le cœur malade, tous ces haineux, ceux qui ont la hassel, la jalousie dans leur cœur, tous ceux qui cherchent à me nuire, ils essaient de, tu vois, ils me scrutent comme ça, et ils attendent la déchéance, en fait. Ils attendent, tu vois, c'est comme ça. Ça aussi, les messagers et les prophètes, paix sur eux, sur leur famille. Moi-même, on doit supporter cela. Le regard des autres, je parle même pas de ceux qui font tout pour essayer de me couvrir d'opprobre. C'est comme ça. Parce que l'humain, il ne sait pas s'occuper de ses affaires. Pourtant, il est prévenu. Notre bien-aimé, paix sur lui. Le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur elle et sur leur famille. Il a dit, pourquoi tu regardes la paille qu'il y a dans l'œil de ton prochain, alors que toi, tu as une poutre dans l'œil? Débarrasse-toi de ta poutre. Hein, il dit, t'es pire que lui, toi. Pourquoi tu vas aller lui faire des réprimandes?
tu vas aller, tu vois, faire des remontrances, et tu vas aller le juger, tu vois. Alors que toi, t'es pire. Commence à balayer devant ta porte, après tu iras balayer devant sa porte. Imagine celui qui vient pour avertir et annoncer la bonne nouvelle. D'accord? Et qui annonce qu'il est le messager, parce que Dieu lui dit, je suis le messager d'Allah. Je ne suis qu'un avertisseur et annonceur d'une bonne nouvelle. Tu le dis. T'imagines bien, sinon les messagers, je te le dis. Je te le dis, je suis mieux placé que tout le monde, à notre ère, pour comprendre profondément. Tout le monde va répondre, ok, allez, bon, regardez avec ça, j'ai pas envie de me, tu vois, les gens sont cinglés, c'est mieux que je passe le message doucement, entendra qui voudra, qui pourra, mais je vais pas maintenant me charger. Je lui dis, dis-le. Dis. Pourquoi? Bah, il y a une raison. Bah, tout simplement parce qu'ils pourront pas dire, nous, on savait pas, il aurait pu s'annoncer quand même. Parce que là, tu aurais reproché, oui, mais si tu me l'avais dit aussi. Aussi, Méda, t'as vu, on t'aime bien, nous. Tu sais pourquoi on t'en veut? Parce qu'on t'aime. On t'aime tellement fort qu'on veut ta mort, Walek. Parce qu'on t'aime. Je veux être celui qui t'a enlevé la vie par l'amour. Les gens, cette vie n'est que jeu et amusement, calmez-vous, calme-toi. Bon, les gens qui jeûnent. Premier commandement. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 14 mars, 14, qui nous ramène au chapitre 14, notre bien-aimé, le patriarche Ibrahim, alayhi salam. Premier commandement. Et ça, c'est mon commandement à moi. D'accord? Quand tu jeûneras, tu fermeras ta grande gueule. Ça vient de moi, hein, pas de Dieu. Hein, pas de... Mais voilà, c'est un commandement que j'ai. Ouais, parce que tu m'emmerdes, tu me pousses toi aussi à faire le con. Tu vois? Vous allez me dire, oui, il a écrit, vous avez vu, regardez, le message est venu, il a écrit un livre. Non, moi, je n'ai pas écrit le livre de ma main droite. Commandement. Quand tu jeûneras, tu fermeras ta grande gueule. Non, parce qu'il y a des gens, ils sont prêts à ne pas jeûner pendant 2-3 jours pour pouvoir, tu vois, pour dire, ouais, moi, je suis malade, je vais insulter les gens pendant 3 jours. Pour profiter, je jeûne pas. Ils seraient capables, c'est l'humain. Plus égaré que les troupeaux encore. Bon, les gens, laissez les gens tranquilles. Laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Et vous, les femmes, mais les femmes, vous n'avez pas un ressenti profond, vous n'avez pas un cœur qui palpite, hein? Ne me le dis pas. Moi, j'ai une part de féminité en moi, je le sais, je l'accepte complètement, j'ai un peu, c'est comme ça que je suis. Oui, je suis comme ça. Donc j'ai un ressenti. Je suis persuadé, peut-être que je me trompe, je ne vais pas te dire que j'ai la... Mais je suis à 99,99%, je suis sûr que parmi les femmes, je suis sûr qu'il y en a beaucoup, elles sentent au fond d'elles-mêmes, elles le sentent profondément, parce qu'elles sont connectées à Dieu. Pour ça que je suis persuadé, et par humilité, c'est même pas par humilité, c'est juste, bon, voilà, parce qu'on échange entre nous, essayer de te détendre, toi surtout, tu vois, pour pas détendre ceux qui sont, tu vois, qui sont excités quand ils m'entendent. Tu vois, je suis certain, je n'ai en réalité aucun doute que ces femmes qui sont connectées avec Dieu l'Éternel, d'accord, elles savent au fond d'elles que quand elles ne jeûnent pas et qu'elles ne prient pas parce qu'elles ont leurs règles, il y a quelque chose qui ne va pas. Leur cœur les alerte, mais elles n'écoutent pas leur cœur. Tiens, elles écoutent leurs barbus, leurs imams, les prédicateurs, les pseudo. Je suis certain qu'elles entendent au fond d'elles une voix qui leur dit « Pourquoi tu jeûnes pas ?» Après, le problème, c'est que voilà, quand tu es aliéné, tu es névrosé, après ça fait des dégâts. Il est évident qu'il y a des femmes qui doivent se dire ah, putain, demain, elles sont sincères, d'autres elles sont contentes et je vais pouvoir pioncer, bouffer, comme une pute. Je t'ai dit, j'aime bien ce mot-là. Mais je suis sûr qu'elles sont, elles disent ah, demain, je vais arrêter le jeûne pendant 3-4 jours, voilà. 2-3 jours. Et après, il faudra que je reprenne, après, il faudra que je les rattrape. Je suis sûr que c'est. Moi, je suis un homme, tu vois. Et septembre dernier, je n'ai pas jeûné pendant 3-4 jours, je crois. Voilà. Donc j'ai continué à jeûner quand les gens ont arrêté de jeûner. Mais ça m'a emmerdé bon, j'avais des bonnes raisons de le faire et je pouvais pas.
imposer mon jeûne auprès des miens que j'ai été visiter. Ça faisait longtemps qu'ils ne m'avaient pas vu, et ils avaient besoin de me voir, et j'avais besoin de les voir. Mais ça m'emmerdait, quoi. Parce que je voulais rester, voilà. Mais bon, ça n'a pas non plus été... j'ai pas le ciel qui m'ont tombé sur la tête, je n'ai pas fait, parce que voilà, c'est comme ça. Mais... donc j'imagine, quand tu es une femme et que tu dois... tu te sens obligé, parce que tu crois que c'est Dieu, que ces commandements viennent de Dieu. Arrêtez de jeûner, je suis sûr qu'il y en a certaines, elles doivent très mal le vivre. Hein, pour des raisons dont on a pu parler tout à l'heure, tu vois. Se sentir même, de se dire, ouais, parce que j'ai mes règles, je peux pas jeûner, putain, je pue, quoi. Ouais, ça doit être difficile, j'imagine, ça doit être difficile. Elle a juste ses règles, c'est-à-dire que c'est quoi le problème, en fait? Hein, si elle peut te sucer, bon, j'arrête, parce que là, non, parce que c'est, non, je vais revenir sur leur sunnet. Non, c'est ce qu'il dit, quand tu n'as pas le droit de prier, tu n'as pas le jeûner, mais tu peux me sucer, parce que j'ai envie. Non, j'arrête, allez, je vous laisse les gens, parce que là, ça déborde. Allez, non, je te laisse, il n'y a pas d'invocation, là, c'est trop, là, ça va trop loin, la vidéo va trop loin.